Et salut les petits potes. Bon bah on est dimanche, et comme d'habitude dimanche c'est vide-grenier. Il y a les deux copains qui sont là-bas derrière. Là c'est en train de s'installer gentiment sur la brocante. Tout ça se passe sur un stade aujourd'hui. Donc voilà, les gens sont pas encore trop motivés à s'installer. On va attendre un petit peu, le placier vient d'arriver. Donc on verra bien et puis du coup bah, on se retrouve à la première trouvaille. Allez à toutes. Et salut les petits potes. Bah du coup on est revenu donc du vide-grenier de ce matin qui est pas un grand vide-grenier en perspective. Quelques exposants sympas, très long à s'installer encore une fois. Bizarrement, on n'a pas compris, pendant au moins une heure, personne installait, il n'y avait pas de placier, il n'y avait personne, donc tous les gens attendaient dans leur voiture. Mais bon, ça a fini par se décanter, et puis du coup, on a commencé par faire des petites trouvailles assez sympathiques. Je suis tombé directement, donc vous le verrez dans les images, sur une dame qui venait juste de déballer donc son stand, enfin qui commençait à déballer son stand, et puis qui avait une boîte avec, j'ai vu, des jeux vidéo et tout ça. Et du coup, je lui ai demandé à regarder la boîte, et au fond de la boîte, il y avait une petite PS Vita, donc que vous avez pu voir. Super propre, encore une fois. Vita, c'est la deuxième fois que j'en vois une, alors que j'en ai jamais vu dans les premières années auparavant. Donc pas une seule micro-rayure sur l'écran, vraiment nickel de chez nickel. Bon, un petit peu de rayure derrière, mais bon, normal, il y a de l'utilisation, donc voilà. Et puis donc du coup cette PS Vita ne s'allumait pas quand je suis arrivé au vide-grenier parce que par manque de batterie. Et la dame avait donc le chargeur qui allait avec.
Et du coup elle avait un power bank, donc je lui ai demandé si elle pouvait brancher la Vita et puis que j'aille faire un petit tour sur la brocante pour pouvoir tester la Vita une fois un petit peu rechargée quoi. Donc en même temps je lui ai demandé son prix, elle m'avait annoncé 50 €, je me suis dit bon on essaiera de négocier un petit peu, si la Vita elle marche on verra bien quoi. Donc on a laissé la Vita se recharger pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, et puis pendant ce temps-là on a fait des petites trouvailles sympathiques aussi. Un petit peu plus loin, donc quelques jeux vidéo, bon vraiment pas aujourd'hui, vraiment pas très fructueux au niveau des jeux vidéo et des jouets. Je suis un petit peu déçu au niveau des jouets parce qu'en ce moment j'avoue que des jeux vidéo c'est bien, mais je suis aussi fan de vieux jouets et du coup pour le moment il n'y a pas beaucoup de sorties. Mais bon, il y avait des petites choses sympas quand même, donc j'ai trouvé un petit Captain Toad sur Wii U. Donc il est tout complet, il y a même les publicités dedans, il y a la notice, le CD il est vraiment super propre et tout. La dame en voulait 8 €, je l'ai négocié à 5 €. C'est un des rares jeux que je n'avais pas, du coup, enfin que je voulais et que je n'avais pas sur la Wii U. Donc du coup, bon à 5 € je me le suis pris parce que c'est un prix assez correct pour ce jeu. Après, je suis tombé sur une dame qui avait encore quelques jeux vidéo, mais vraiment plus grand chose. Et puis au fond de son carton, il y avait un petit Naruto pardon, Ultimate Ninja 3. C'est pareil, celui-ci il est complet, il est vraiment nickel. Et bah 1 €, on le prend bien évidemment, ça rentre dans la collection, ça reste du Naruto, c'est une valeur sûre, c'est cool quoi. Après, je suis tombé sur un monsieur qui avait un très beau coffret que vous allez voir. Donc, j'avais pas fait attention au début sur l'image. Je connais la licence, mais je connaissais pas celui-ci. Et puis, du coup, j'ai regardé un petit peu le coffret en lui-même, et bien évidemment, donc pour ceux qui connaissent, vous l'aurez reconnu. C'est bien Assassin's Creed 4, le Black Flag, et c'est donc le coffret collector avec dedans le CD de la soundtrack, le petit livre, il y a la petite carte postale qui va bien avec l'enveloppe qui est vraiment superbe, et puis le petit livre, je vais essayer de vous le sortir, voilà, le petit livre qui va avec du jeu, avec enfin tout le artbook, avec vraiment des images vraiment superbes quoi. Donc je vais regarder ça, je regarderai ça plus en détail tout à l'heure. Là pour le moment je vous le présente, donc voilà. Et puis donc du coup ce petit artbook, le monsieur en voulait 5 €. Il n'y a pas le jeu avec parce que le jeu lui voulait le garder pour y jouer, mais bon ça me dérange pas parce que le jeu je pourrais le trouver facilement. Et puis là par contre le coffret collector étant un peu plus cher, à 3 €, bah, je suis reparti avec, on est bien d'accord. La boîte est vraiment magnifique, en métal et tout, c'est vraiment un bel objet de collection. Donc du coup, en jeu vidéo, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas grand chose. Par contre, on est tombé sur une famille de fous furieux, de collectionneurs vraiment purs et durs, et de tout et n'importe quoi dans le monde du jeu vidéo, du manga, de pas mal de choses. Une fille un peu déjantée, bien marrante, mais collectionneuse compulsive comme la mère, tout simplement. Donc elle faisait beaucoup de mangas, beaucoup de tout ce qui est de Sakura, de Sailor Moon. Elle avait beaucoup de figurines Disney. Elle avait une grosse collection aussi. Enfin, la mère avait une énorme collection de jeux de DS, c'était quoi, c'est de la Switch. Donc que vous verrez de toute façon, enfin que vous avez vu dans les images. Il y avait énormément des énormes peluches de l'univers de Mario, des éléments aussi de loterie sur internet concernant Mario aussi, effectivement, donc des petits goodies japonais qu'on trouve pas ou rarement en France. Et puis donc parmi tout ça, donc il y avait une petite peluche qui m'a fait délirer, donc de la fleur de Mario avec encore sa petite étiquette et tout, c'est super cool. Je l'ai trouvée mignonne, ça rentre bien encore une fois avec mes autres peluches de Mario. Donc la petite peluche, je l'ai payé 5 €. Bon, ça reste un prix correct, c'est cher sans être cher, mais bon, c'est pas les choses qu'on voit souvent en vide-grenier ou autre. Donc celle-ci, je me la suis prise. Il y avait donc, comme je vous ai dit, des petits objets un peu de collection. Donc là, c'était l'univers de Mario Kart, c'est des 3 bols. Ils sont en porcelaine. Donc il y a ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a encore toute la boîte et tout, vraiment, elle est super propre. Et donc ça, c'était d'une loterie d'un jeu en ligne sur internet.
Et du coup, ils avaient gagné ce petit lot là. Donc les petits bols, je les ai eu pour une dizaine d'euros. Donc en boîte, ça j'aime beaucoup parce que le packaging est vraiment joli. Et puis ensuite, il y avait tout un sac énorme de l'univers de Mario World. Où on peut faire des décors assez sympas en les assemblant comme ça. Voilà, donc là il y a la petite fleur, hein. Il y a les fameuses espèces de menhirs là qu'on retrouve dans les univers de Mario différents. Il y a bien évidemment les briques à casser, forcément. Là il y a les petits totems qui tournent. Il y a pas mal de choses comme ça. J'ai récupéré donc tout un sac complet, vraiment cool. J'essaierai de faire une petite photo de tout assemblé pour faire un espèce d'univers avec toutes mes figurines de Mario. J'en ai énormément. Enfin de l'univers de Mario du moins, j'en ai énormément, donc j'essaierai de vous faire une photo de ça si j'ai le temps aujourd'hui, sinon ce sera peut-être dans la vidéo d'après. Et donc le gros sac comme ça, je l'ai récupéré pour 10 euros, donc vraiment cool. C'est vraiment beaucoup des éléments de décor, il n'y a pas vraiment beaucoup de figurines, mais il y a beaucoup d'éléments de décor, donc ça j'ai trouvé ça super sympa. Pour rester dans le thème de Mario, il y a mon frangin qui se reconnaîtra et qui m'avait commandé des petites choses pour mon anniversaire. Comme vous le savez, c'était la semaine dernière. Et puis des retards de livraison, comme d'habitude, ça peut arriver. Bon, c'est pas grave. Du coup, il m'avait commandé une petite lampe de Mario, pareil, qui m'a fait délirer, à savoir la petite fleur, c'est pareil. Super sympa, c'est des petites lampes, il y a toute une petite collection. Il y en a 12, je crois, ouais, c'est ça, il y en a 12. Non, 9, pardon. Oui, c'est ça, il y en a 9, pardon. Il m'a dit, ça c'est la première qui est arrivée, il y en a encore 2 autres qui doivent arriver, tu verras ça dans la semaine. Je dis, bah ok, super cool, merci beaucoup. Et puis tout ça s'est passé en l'espace de 1 heure, 1 heure et demie, et sur la fin, donc je retourne, je repense à la PS Vita, je me dis, bon, ça doit être rechargé au bout d'1 heure, on va retourner voir la dame, elle me l'avait mis de côté dans sa voiture en train de recharger, donc je suis retourné voir la dame. Et puis du coup, je prends la Vita, elle me dit, bah écoutez, allumez-la parce que c'était à ma fille et moi, je sais absolument pas m'en servir, donc du coup j'allume la Vita, donc ce que je suis en train de faire. Et puis donc comme on voit, la Vita s'allume de façon impeccable, on voit bien l'écran il est vraiment nickel, et puis donc la Vita fonctionne très très bien, quoi, aucun problème là-dessus. En plus elle a été réinitialisée, donc c'est vraiment parfait, parce qu'il désirait la vendre. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prix de base était de 50 euros. Je lui ai demandé si c'était négociable. La dame me dit, me demandez pas 20 euros non plus. Du coup, je me suis dit, bon, on va attaquer à 30 euros la négociation. Elle m'annonce 40 euros. Je lui dis, bon, bah, on coupe la poire en deux, on fait à 35. Et elle me dit, 35 euros, c'est pour vous. Donc, du coup, bah voilà, encore une belle petite PS Vita. 2 en 15 jours, c'est pas mal. C'est même assez rare à trouver en brocante. Donc, vraiment cool. Et puis voilà, je vous ai dit, un petit vide-grenier, bon, pas spécialement super chargé, mais assez sympa, des petits objets vraiment cool pour ce coup-là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, pas très très longue cette fois-ci, ça change un petit peu. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner, j'en ai besoin pour le référencement, c'est si vous en avez le cœur. Un petit pouce vers le haut, un petit commentaire comme d'habitude, je réponds assez rapidement. Et puis n'hésitez pas à partager aussi si ça peut vous faire plaisir et moi m'aider à faire connaître un petit peu plus la chaîne. En attendant, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon dimanche, amusez-vous bien encore cette semaine, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain vide-grenier. Allez, ciao les petits potes!